Merci Hachem. Donc, toi t'es là, moi je suis là. Là c'est. C'est tout. Ouais, Ah ouais, ça fait combien de temps que c'est là? ouais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est mon Ramor. punching ball. Alors on y va. Donc on en est à la Mishnah d'Aflamed He Amoud Bet. La Medhe Amoud Bet à la nouvelle Mishnah. Alors, je commence la Mishnah. Vous m'écoutez de loin, les amis? Je démarre. Asocher para michavero. Quelqu'un qui loue une para de son ami. Et donc après, il la prête à quelqu'un d'autre. Donc moi, je l'ai loué, j'ai payé 100 shekels le mois. Et non, je la prête. Je la prête. Alors vous vous rappelez qu'on avait expliqué que les chômeries, en fonction de si c'est un locataire ou si c'est un emprunteur, le statut il est différent et les chiyuvim sont différents. Un socher, lui, il est pas chayav be'ones, alors que un shoel, quelqu'un qui emprunte, il est chayav be'ones. Peu importe, la BMA elle meurt, un truc qui n'a rien à voir avec toi, t'es chayav si t'es shoel. D'accord? Si tu as juste emprunté. Si tu as pas payé pour ça. Par contre, si tu payes pour ça, hein, t'es un socher ou t'es même un shomer sachar, t'es chayav si tu t'as fait voler ou si tu gneba baveda. Mais par contre, alors chalak bon, donc c'est ça le sujet. A priori dans la Gemara, on voit ici qu'il a le droit de faire ça. T'as posé quoi comme question? Est-ce qu'il a le droit de prêter quelqu'un quelque chose? Est-ce qu'il a le droit de prêter? Est-ce qu'il a le droit de prêter alors qu'on l'a loué, il a loué? Non, c'est pour lui. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, apparemment, on voit ici, on a l'impression, et on verra qu'elle va parler de ça, que Shomer chez Massar, les Shomer, il est dans son droit. Ouais. Un Shomer, il a le droit de transmettre à un autre Shomer, comme ça on a l'impression ici, on verra dans la Gemara. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et regardez ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, Bokertov. Alors c'est quoi l'histoire, Bernard? Il y a quelqu'un qui a loué une para et qui l'a prêté à un autre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est morte chez l'autre. Si elle était morte chez le locataire, il n'aurait pas été chayav. Maintenant qu'elle est morte chez l'emprunteur, Chayav. lui il est chayav. Mais c'est l'emprunteur qui est chayav. Il est chayav envers qui? Attends, le premier il est quoi, Shoel? Socher. Socher para michavero, vishila le acher. D'accord? Donc le premier il est socher, le deuxième il est shoel. Umeta kedarka, yishava asocher shemeta kedarka. Donc le socher lui, il va jurer qu'elle est meta kedarka parce que normalement il est juste à joie. Un socher quand la BMA elle meurt, il va jurer qu'elle est morte naturellement et donc il va être patour envers le balapara. Et le shoel, c'est ça l'histoire, le shoel, yeshalem à qui? Le balapara. Non, au socher. La shoel yeshalem la socher. L'embellie pour lui. Chazak, Rabbi aussi dit comme il dit Nati, c'est l'embellie pour lui. C'est quoi cette histoire de se faire du bénéfice? Pendant qu'il travaille. Ouais. Non, mais Elle n'est pas Meta Mahmat Menacha, bien entendu. Meta Kedarka, elle n'est pas Meta Mahmat Menacha, ben Vadaï. Non, mais là, ça veut dire que le socher. Ça va sans dire. C'est pas Ça lui. va sans dire. Non, mais Et c'est là, l'autre qui a tout perdu. Non, c'est clairement. En tout cas, Non, mais le balapara, il a tout perdu. la vraie question. donc maintenant, l'histoire ici, la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Juste d'abord écoutez ce que la Mishnah nous dit sur ça. Quel est le din? D'après Tanakama, c'est le socher qui va se faire du bénéf. Il avait une para, il l'a prêté à quelqu'un et il se fait du bénéf, c'est-à-dire que lui va recevoir le paiement du chômeur avec qui il a affaire. Et lui, avec le balabait, il a juste à jurer, il est pas tout, donc finalement, c'est lui qui est tout bénéf. Rabbi aussi te dit, c'est pas possible de concevoir une chose pareille, que le locataire, il va se faire du bénéf sur la para de son ami. Pour lui, il n'y a pas ça. Et donc quoi? Donc finalement, et la tarzora para la béalim, on remet la para au propriétaire. Alors c'est ce qu'on a l'impression ici. On verra que justement ça va être Shomer chez Mathara Shomer, c'est pas si comme ça qu'on a le droit, mais on a l'impression de cette Mishnah là qu'on a le droit et l'Agma exactement. Donc là pour l'instant on a l'impression de cette Mishnah qu'on a le droit. L'Agma va rentrer dans la suga de Shomer chez Mathara Shomer et elle va poser la question par rapport à cette Mishnah ici. Donc pour l'instant, le propriétaire finalement, il peut ne pas vouloir prêter sa part. Exactement. Donc là pour l'instant, on n'a pas encore soulevé ce problème là, c'est vrai qu'il peut y avoir le problème de est-ce que tu as le droit. Voilà, exactement, c'est la suite de la Gemara. Là, nous, maintenant, ce que pour l'instant, on est en train de voir ici, c'est que est-ce que tu peux potentiellement te faire du bénéfice sur une para qui n'est pas à toi, que tu as emprunté et que tu as prêté, et que toi, du fait que t'es juste un socher, t'es pas tôt, et l'autre, et le fait que tu l'as prêté à quelqu'un, lui, il est chayav envers toi, donc tu vas te faire du bénéfice. D'après Tanakama, c'est comme ça que ça se passe, d'après Rabbi aussi, l'argent va au Béalim, puisque il ne veut pas que la personne se fasse du bénéfice. Maintenant, regardez ce que nous dit Rabbi Barabin. C'est juste Un Adam aussi sera Rabbi par Chavero. C'est pas ta para, tu peux pas gagner de l'argent sur quelque chose qui n'est pas ta para.
Ça n'existe pas que le propriétaire de l'appareil perde et toi tu C'est un gagnes. nouveau jean, c'est que Rabbi aussi. C'est la logique pure en réalité, parce que c'est-à-dire que c'est pas logique que c'est pas ta para et en plus tu gagnes. Et celui qui appartient à l'appareil, qui appartient, C'est pas la première fois. Il aura gagné son soir. donc la logique, la discussion elle se comprend. Le propriétaire, il perd rien, mais Khila, parce que le show, il est khayab sur tout, de toute façon. Exactement. mais c'est Le choix, il va payer au socher. Il paye Ah, pas au ouais. bal, il paye pas au bal. Ok. Il va payer au balachor. Et le bal à part. Le balabari, il va rien sur la prêter à Nakama. Pourquoi Parce que le socher, le shoel, c'est le shoel qui était shoel du socher. Moi, je l'ai loué pendant un mois, donc pendant un mois, c'est moi le propriétaire. Et je l'ai prêté pendant ce mois, je l'ai prêté. Là, pareil, il a touché l'argent Il n'y a pas une socher. anomalie à ce que le locataire il passe de l'argent avec ce qu'on lui prête. Non, mais Parce que d'argent- les prêts, ce qu'il loue. d'argent alors que l'autre il touche rien. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça, ils ont. C'est parce que l'autre, tout problème. Après la location. Je lui ai une voiture pendant un mois. Bien entendu, de gagner de l'argent, voilà, et ça C'est pas c'est. gagner l'argent, c'est que l'autre qui paye. Là, c'est un petit peu sur le dos de l'autre et l'autre va perdre. Le propriétaire, il a tout Le perdu. problème, c'est que c'est ma vache. Moi, je reçois rien, toi, tu reçois. Alors, regardez ce que nous dit l'Agmara. Non, oui, c'est. D'accord, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut. Ça, oui. Mais là, de dire que la para, c'est lui qui l'a perdu, c'est moi qui va gagner l'argent. L'argent de la para perdue, c'est moi qui va gagner. C'est ça, s'il se fait taper la voiture, C'est ça la logique. il va devoir la voiture. Donc ça, au premier ça, locataire et non pas au Et en plus, propriétaire de la voiture. il bénéficie. Amar les Ravidi Baravina, regardez les amis, parce que là, on va tomber sur un cas. J'espère que vous allez capter. Ah. C'est au détriment. Au détriment, exactement. Amar les Ravidi Barabin, les Abaye, Mir des Socher, Bemaï, Kane, les Aïpara. Le Socher, alors nous disait que moi je comprends pas Tanakama. Qu'est-ce qui fait que le Socher, lui, prend les bénéfices du potentiel tachnoum que va lui payer le Shoel? C'est le fait qu'il a acquis la vache, comme on avait vu. Soit on a vu des fois tu payes, soit des fois tu jures. Là, moi au début, on considère que c'est peut-être par la chevoie, le Socher, il a été. Une seconde. Par la chevoie, le Socher, il a été conné, la para. Donc nous dit la Gemara, pourquoi le Baalim, il peut pas le dire au Socher, c'est quoi? Toi, j'ai compris l'histoire. Tu l'as prêté à quelqu'un, tu m'as bien expliqué. Non, toi, tu veux me jurer, et après, grâce à cette joie, qui t'a débarrassé de moi, tu veux maintenant encaisser l'argent chez le Shoel. Je lui dis, tu sais quoi, toi, je veux pas t'entendre. Ni tu me jures rien du tout. Laisse-moi avec le Shoel, et voilà. Et on prend le Shoel en direct. Donc nous dit la Gemara, non, t'as mal compris. Le Socher, lui, il est connu cette para-là, pas grâce à la chevoie. C'est vrai que si ça avait été grâce à la chevoie, il aurait pu lui dire, je veux pas de ta chevoie, laisse-moi, le Shoel, c'est lui qui va me dédommager avec de l'argent. Toi, tu peux me dédommager en joie, l'autre, il peut me dédommager en argent. Je veux pas ta joie, je veux le dédommagement en argent. Mais là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le Socher, à partir du moment où tu lui as loué, le moment où il a loué, qu'il a fait la Meshira, il a déjà été connu la para. Les gars baisés que si jamais. Donc, nous dit Agmara ici, encore une fois dans les mots, Mir des Socher, Maïkane, la para Béjoua, Venemali devrait lui dire le maskir au Socher, Dal Ant, vas-y, écarte-toi, Vedal Joua Terre, écarte ta joie, Veana Mishtaïna Dina, Bada Shoel, et moi, laisse-moi parler avec le Shoel. Amarle, Misavarta Socher, Béjoua, ou des canets. Ou des kakanela, Mishat Meta ou des canets. C'est même pas depuis la Meshira, c'est depuis la mort de la BMA que la BMA elle est nicknet au Socher. Mishat Meta, par la Meshira du départ. Et la joie, elle est faite pour quoi? Elle est pas faite pour être connue la para, elle est juste faite pour apaiser l'esprit du balapara. Qui est la fille d'Ato chez le balabait. Le balabait, il savait pas exactement ce qui s'est passé, il est pas tranquille, peut-être qu'en réalité, moi, le Socher, je suis rien envers lui. Pour le tranquilliser, jure-lui que la BMA, t'as pas fait de bêtises avec, t'as pas fait de chia, etc. Et à ce moment-là, C'est un Kinyan faible. Parce que c'est C'est sur un un Kinyan. temps. c'est un Kinyan qui n'est pas un Kinyan comme un vrai achat, bien entendu. C'est un Kinyan. C'est le policeman, exactement. C'est Et ça n'a pas, ça a la même Non, valeur ouais, qu'un ça a la Kinyan permanent. ça a la même- en tout cas par rapport au fait qu'il va pouvoir, s'il veut la louer après, et la prêter Donc, c'est après, et la identique. prêter. Les règles sont les mêmes Exactement, c'est que identique. locataire ou propriétaire, c'est la même chose. Par rapport à ça, oui, parce qu'une fois qu'il est devenu locataire et qu'il l'a loué, Il a toutes les- et qu'il a prêté, il a les mêmes règles. Maintenant, regardez ce que nous dit l'Agma, et ça, c'est le cas qui est très, très intéressant, et même presque, à la limite, bizarre. Nous dit l'Agma, Marabizera, Péamim, Shiabali, alors comprenez bien ce cas-là, parce qu'on va nous faire un petit daf. Un gros hamout, quoi. Amar-Bizera, Péamim, des fois, le Béalim, ils sont Méchamim, Kama Parot, la Socher. Il y a une seule para qui est louée. Donc, dans notre cas, on prend notre exemple à nous. Loué, prêté. Tu as loué, après tu l'as reprêté. Nous dit Agmara, il peut y avoir un cas de figure un petit peu similaire à la Mishnah. Et si on applique le din de la Mishnah, tel qu'on l'a appris dans Tanakama, on va se retrouver avec l'alakha comme Rabbi aussi, sachez-le, l'alakha comme Rabbi aussi, mais en tout cas, l'Agmara dit d'après Tanakama, on va se retrouver avec quelque chose de très bizarre.
c'est qu'il peut y avoir un cas de figure où sur une seule para qui meurt une fois, d'accord, tu peux être hayav de payer plusieurs parotes. Béamim, des fois ça peut arriver, vous allez voir le cas comment il est bizarre. Chez Béalim, Meshalmim, Kama parot la socher. Il va devoir payer le propriétaire va devoir payer plusieurs parottes à son locataire. Parce que c'est lui qui l'a emprunté. Alors, c'est quoi l'histoire? Mais c'est quoi le cas? Agramine meayome. Il a loué, Socher, du balabait pour 100 jours. Vehadar shaile mine tishin yome. Il est venu, le propriétaire, il dit, c'est quoi, moi je t'ai loué pour 100 jours. Fais-moi plaisir, j'en ai besoin pour 90 jours. Tu peux me la prêter, s'il te plaît? 90 jours. Pour 90 jours. 90 jours, tu peux me la prêter? Ouais. Donc finalement, le Socher a prêté la para à son propriétaire. Qui devient maintenant Shoel du Socher. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu, le Socher, il dit, je t'ai prêté pour 90 jours, mais au final, j'en ai besoin pour 80 jours. Je te la reloue. Allez, c'est quoi, je te la reloue. C'est déjà bizarre, hein, mais bon. Bon, d'accord, ça C'est la me prochaine calme. fois. Non, pourquoi il reloue? Je suis propriétaire. Je dis, écoute, c'est quoi, je te dis 10 jours. Quoi, je Tu peux pas. Je te dis 10 peux pas. jours. Au lieu de faire payer 100 Tu peux jours, pas. je te fais payer Il pendant a payé, peux tout pas. est réglé, tout est réglé. Tu peux Il avait pas. loué 100 jours, il a réglé. Non, mais est-ce que, au moment où il devient Shoel, dessus. est-ce que la location Tu peux pas revenir antérieure... dessus. Elle reste était valable. Non, 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 non. Donc, Tu il peux a Elle pas reste raison valable. de lui relouer. Alors maintenant, elle reste valable. Maintenant, lui, Il réactive sa location antérieure. non, alors c'est pas qu'il réactive justement, c'est pas qu'il réactive la délégation antérieure, c'est qu'il lui refait un nouveau contrat de location. Non, pourquoi? Parce que je te la laisse prêter. J'en ai besoin pour une heure. Relève-moi pour une heure. La location antérieure. Non, je te laisse. T'es le Shoel qui Il me reste dans les 100 jours initiales ou non? Il y a les 100 jours initiales. Qui il appartient? Je te la prête pour 90 jours, je te la reloue pour 70 jours, après l'autre il vient, il dit tu me la reprêtes pour 60 jours. J'avais une barre mise à Ouais. côté. 90, 80, C'est 100 au total, quoi qu'il arrive. dans les 100 jours. D'accord. Mais tu refais Regardez pas un nouveau l'histoire. contrat de location derrière. Si c'est un nouveau contrat, c'est un nouveau C'est ça contrat. ma question. Pourquoi? Non, j'explique pourquoi c'est un nouveau contrat. C'est un nouveau Parce que contrat, l'autre il il y a reste pas Shoel. Parce que l'autre il reste Shoel. Il reste encore 10 jours de Shoel. D'accord. Il reste encore 10 jours de Shoel. Donc moi je suis encore Shoel. Si je reviens sur mon contrat initial, on annule ma là. On n'annule pas ma là. Moi je suis un Shoel qui l'a loué à quelqu'un. Et ce quelqu'un, comme par hasard, c'est toi qui étais le premier locataire. Mais c'est moi qui te la loue à quelqu'un et on refait un nouveau contrat. Cette fois-ci qui est que de 80 jours parce que moi je te l'ai prêté pour 90 jours et maintenant je vais te la louer pour 80 jours. Et après le Shoel il vient dire, c'est quoi? J'en ai besoin pour 70 jours et reprête-la moi pour 70 jours. Ils sont à la fois son frère et Shoel. Est-ce Bah que non. Shoel, il a le droit de Comment tu louer peux à avoir la quelqu'un? double casquette? On voit que oui. Apparemment on voit que oui. Mais On voit si que c'est oui. pas le propriétaire, Non, il n'y a pas de double casquette. Pourquoi, si j'ai emprunté, pourquoi tu veux que je fasse Comment il peut- L'emprunteur, il a le droit de d'accord. louer Ça, à c'est ce qu'on quelqu'un. suppose. Donc ils sont Pour l'instant, on va voir. donc ils sont à tout moment J'ai pas du tout pas shoot. Mais a priori, là, dans toute cette vidéo, on voit que oui. donc ils sont à tout moment et Shoel et son frère. On avait vu dans la Mishnah que le soir, il a prêté à quelqu'un. Allô, ils sont à tout moment et Shoel et son frère les deux. Donc là, je le Là, c'est le reloue. Shoel qui devient Ah, son frère. ouais. Pas que son frère devient son frère. Si, justement. La Gemara dit que c'est un Justement, chômeur, peut-être que le Shoel il devient son frère à tout moment ou pas? Parce que quand il est, au moment où il est Shoel, lui, il va la relouer donc il va devenir son frère. Exactement. Donc au final ils vont s'alterner entre Shoel, entre. Mais non, regardez, vous avez pas compris c'est quoi l'histoire Entre maintenant. Shoel et Regardez, c'est quoi l'histoire. Quel est le problème? Une seconde. Quel est le problème maintenant? le bala truc. Maintenant, la PMA, elle meurt. Elle meurt quand elle est en Sheila. Chez le propriétaire. Mais Non, non, chez l'autre. Chez le Shoel. Ben, Joël, c'est le Encore propriétaire. Le Shoel il est khayab de prendre Chez son le frère. Shoel, Mechila, chez le propriétaire. Ah oui. Voilà, chez le propriétaire, avec Mechila. Le propriétaire, ça veut dire que finalement, il y a, encore une fois, un propriétaire qui l'a loué pour 100 jours. Il a loué à Reuven. Reuven, il le prête au propriétaire pour 90 jours. Le propriétaire, il la reloue à Reuven pour 80 jours. Et Reuven, il la reprête au propriétaire pour 70 jours. Et dans les 70 jours, elle meurt. Donc lui, il est... nous dit la Gemara, d'après ça, il devrait être chayav, le propriétaire, de payer envers le socher 4 parottes. 4. Pourquoi 4? D'où viennent les 4? Pourquoi 4, Chaval? Pourquoi 4? Alors, il y en a 2 entières et 2 de 10 jours. C'est-à-dire qu'en réalité, il est Shoel, elle est morte chez lui, Shoel de 70 jours, le monsieur Shoel de 70 jours, on va un petit peu faire, justement, dispatcher l'histoire. On va faire comme si c'était des bonhommes différents. Le Shoel de 70 jours, il doit payer au Socher de 80 jours. Il doit lui payer une para, donc il y a une para déjà à payer. Ensuite, le Socher, lui, il est pas tombé joie, donc il y a... Après,
le Socher, dans les 70 jours, il est aussi le Shoel de 90 jours. De 90 jours. Donc il doit payer une deuxième para. Maintenant, le truc c'est que moi, propriétaire, je t'ai loué une para pour 100 jours. Et maintenant, elle est morte. D'accord? Faut que je te complète les 10 jours, ok, 90 jours, tu me l'avais prêté. Mais moi, je devais te rendre quoi? Je devais te rendre une para pour que tu travailles avec 10 jours. Donc, il te manque 10 jours de travail que je dois te rembourser. Donc, c'est pas de la para, c'est la location. Ouais, c'est une para de 10 jours. On appelle une para de 10 jours. Une para de 10, je dois te rendre une para de 10 jours. Et aussi, pareil, quand je te l'ai pris pour 70 jours, alors que toi, tu me l'avais loué à moi pour 80 jours, je te dois encore 10 jours. Donc, je dois 2 paras de 10 jours et 2 parottes entières. Comme ça, là, m'a dit, c'est bizarre. De location de 10 Exploitation. jours et deux Exactement. par an, et deux Exploitation. valeurs. Exploitation. Ça On fait peut pas pas 4 qu'il y a un keren, que la vache. Ouais, mais 4 Deux locations. Deux paras Exactement. d'exploitation du Que jour. la vache C'est ça. 5000. Ok, sinon, franchement. Alors, la Gemara nous dit que quoi? Ils arrivent à 4 parottes, alors. Non, c'est ça. Donc, c'est C'est 2 parottes deux entières locations. et 2 parottes. Exploitation. Voilà, Deux exactement. locations de 10 jours et 2 parottes entières. Maintenant, nous dit la Gemara. Ouais. Oui, mais 4 fois on paye, mais 3 fois on débourse. Non. Pourquoi? Imaginons qu'on ait 4 personnes différentes, plutôt que 4 fois le même. Un, il paye à l'autre, qui paye à l'autre, qui paye à l'autre. Donc en fait, il paye d'un côté, il est remboursé de l'autre. Bah non, puisqu'il y a un Socher au milieu. Il y a le Socher. Il y a le Socher au milieu, c'est qui coupe. qui annule. C'est ça qui coupe la chaîne. Parce que le Shoel, il va payer au Socher, mais le Socher, il va pas payer Le au Shoel. Socher, il fait joie. Et le Shoel, il va devoir payer au Socher. Et le Socher, il va pas payer au Shoel. Et le Shoel va payer au Socher. C'est ça. Donc c'est ça le problème. Donc il y a le Socher qui coupe au milieu de la chaîne, c'est ça l'histoire. Mais à la limite. Parce que c'est vrai qu'à la limite, si tous des Shoalim, toi tu me payes, moi je lui paye ce que tu m'as payé, l'autre, etc., etc. Mais là, il y a un Socher au milieu. Et c'est qu'au lieu de lui payer de l'argent, il va lui donner une joie et puis tranquille. Ah oui, Mais voilà. c'est en, ça. en réalité, c'est pas qu'il lui paye. La joie. En réalité, c'est pas qu'il lui paye les 10 jours. C'est finalement, il Voilà, se fait voilà. rembourser une location qui n'a pas Et eu lui- lieu. et- Alors, en Parce que réalité, l'autre, le premier, il lui a c'est-à-dire payé que les si 100 le autre jours. dit, moi je veux pas d'argent, je veux pas de remboursement. Tu me donnes une para, tu te débrouilles, tu remues terre et ciel, tu m'as dit une para pour 10, Il il va me lui 10 louer jours de une para para, pour 10 tu vas jours. me louer une para, je me débrouille, tu te D'accord. débrouilles, t'es obligé. Je t'ai loué une para pour D'accord. 100 jours, il me manque 10 jours, moi je l'ai prêté pour 90 jours, ok, il me manque 10 jours, tu me rembourses ma para. Alors regardez dans les mots. Personne ne joue. Regardez dans les mots, parce que cette histoire-là, on va la pousser très loin. Regardez cette histoire. Je dis la Gemara, encore une fois, dans les mots, je vous l'ai dit. Amar bizera, pamim, shabali, meshamim, kama parot, la socher. Echidame, agramine, meayome, il a loué pour 90, pour 100 jours. Ve'adar, shaïlemine, tishim, il lui a prêté pour 90. Yome. Après, Adar, agramine, titmanam, yome, il a reloué pour 80 jours. Ve'adar, shaïlemine, shivim, il lui a reprêté pour 70 jours. Ou meta, betor, yeme, sheelta. Et il est mort dans les 70 jours. Et on ne re- Et à kol sheela ve'sheela, Michayev Radepada, sur chaque Sheila, il est une para. on aurait pu continuer la chaîne encore longtemps. Ça Ouais, aurait pu ouais, faire 10, 100 fois. n'importe Ouais, quoi. ouais, exactement. À Marley, Ravacham, il dit, difficile. Ravina lui dit, je comprends pas. Il y a qu'une seule para qui est morte dans l'histoire. Non. Et il y a deux bonhommes, il y a une para, tu rembourses une para, t'as réglé l'histoire. Pourquoi d'où tu vas multiplier des parottes, alors qu'il y en a qu'une seule? Ah, c'est ce qu'il va dire Rav Jifti, Ravacham Jifti. Ravina, Mirdechada Paraou, il avait Apka, Apka Misrirout, va il aller chez là, Apka Michela, va il aller Srirout, c'est elle qui est passée de Srirout à Sheila, de Sheila à Srirout, tu la rembourses une seule fois. Il dit pas du tout, Amarle Mi Itale Parabe, Ena Denemale, si la para était vivante, ok, le Soel l'aurait rendu au Soraire, le Soraire l'aurait rendu à, mais là la para elle est pas vivante. Et c'est de l'argent, et le Shoel qui doit payer au Soraire, le Soraire qui ne paye pas au Shoel, donc il y a cette interruption du Soraire. Alors nous dit Agmara, ça c'est l'avis de, qui dirait bizarre. Donc d'après, Tanakama ressort un petit peu, entre guillemets, cette absurdité de dire qu'il va devoir payer plein de parottes, alors que c'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire, c'est ça l'histoire. Est-ce que c'est une vraie halakha ou c'est juste pour montrer l'absurdité un petit peu du truc. Du Non, truc, ouais. c'est le paradoxe. La lacha, elle est, Comme non, non, mais, ici. comme La ça, lacha, non, comme ici. on dirait que d'après Rabizera, Chachamim, comme ça, ils trancheraient dans leur bête d'île. Démonstration. D'accord, Comme ça, c'est pas. Non, mais c'est pas démonstration par l'absurde, c'est effectivement, ça sortirait comme ça. Ce qui est bizarre, mais ça, Non, c'est pas comme ça. et la lacha, parce que la lacha, Parce comme que on dit la aussi. Rabbi aussi. Eh ben, Mais, justement. voilà, mais c'est Vas-y, pas, Si la halakha c'est c'était pas, comme Tanakama, ce serait ça. alors maintenant, regardez ce que nous dit, Mar Baravashi te dit, non, même d'après Chachamim, ici, il y a qu'une seule para à payer. Il y a que deux parottes à payer. Ah, quand même deux. Une para de Sheila et une para de Srirout. C'est-à-dire, une para Une location. entière et La les, location manquante. ah, la location manquante. Ça, c'est plus logique, c'est logique. Mar Mais Baravashi, deux Amar, locations ou une location? bah, Pourquoi 10 jours pas et 10 deux jours. locations? 10 jours Ah, et 10 jours. deux. 10 jours et 10 jours. Ah, deux locations et une parole, d'accord. Exactement. Mar Baravashi Amar, En allo alem, el acheté parot, Chada de Sheila, ve Chada de Srirout. Parce que Shum Non, Sheila non, non, une achati, seule, une seule. ve Shum Srirout achati. C'est la première location de ce qui reste qu'il a pas. Et il manque encore 10 jours, Et moi, deux je fois, vois il dans manque deux deux fois. fois 10 jours. Il manque 10 jours. Toi, après, Il quand manque tu me deux fois l'avais, 10 jours. quand je t'avais loué pour 80 jours. Donc tu Non, dis, mais quand c'est Après, le premier, pas le dernier. quand le je t'avais premier. loué pour Si 80 tu jours. payes que le premier en fait.
Tu payes que le premier, la location qui reste. Pourquoi tu Et après- payes la deuxième location? Le propriétaire, il doit lui remettre une parade de 10 jours quand il lui a emprunté 80 jours et il lui a pas rendu la parade, donc il doit lui payer une parade des 10 jours manquants. Et le propriétaire, quand il a réemprunté du socher de Il y a deux 80 jours, locations. il y a encore 10 jours qui manquent, il doit lui Et payer tu 10 dis, je jours. rembourse pas deux paroles. Donc, en tout cas, finalement, il te dit, on appelle ça, Avec deux locations. il y a une parade de Sheila, une parade de La Sriut. location aussi. Alors maintenant, regardez ce que nous dit la Gemara. Veshu Sriut Achati, des Sheila Kanel et Gamre, des Sriut, Avad Beyem Sriut. C'est la parade de Sheila, c'est une parade entière à payer, comme vous avez compris, une parade entière. Et celle de Sriut, c'est juste pour faire les yémés de Sriut qui manquent. Des Sriut, Avad Beyem Sriut. Ou Miader le Mara, il travaille avec elle et il la rend à son propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, j'en ai besoin juste pour les 10 jours et 10 jours manquants. Maintenant, nous dit Rabbi Yirmiyah, dans ce cas-là, Amar Rabbi Yirmiyah, Péamim, dans ce cas-là, si on la pousse. Non, d'après Rabbi, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi aussi, il n'y a pas de business. Tout revient au premier propriétaire. Les locations. Les locations, en fait, quand il a perdu ses locations. Avec. D'après la location, ouais. Les locations, oui, d'après Rabbi Les aussi, oui. Chora, oui, t'as raison, avec. Les locations, oui. Logiquement, ouais, c'est vrai. Juste d'après Rabbi aussi, il n'y a pas de. Il y a pas de. C'est le choix qui va se payer à lui-même en réalité. Tout revient, l'argent il revient au propriétaire, donc le choix il doit payer. C'est le propriétaire, il va se payer à lui-même, il n'y a rien à payer. Juste les locations. Maintenant, regardez ce que nous dit. Alors là, c'est très important. Il y a une akdama importante qu'il faut introduire, c'est que on avait déjà parlé de ça, hein, que une personne qui jure à faux, on m'a volé alors qu'on l'a pas volé, etc. On avait dit qu'il apporte un hacham xélot, korban hacham, d'accord. C'est quand qu'il jure et qu'il apporte un korban hacham, c'est quand il y a une kfirat mamon. Ça veut dire que toi tu veux me condamner, je te jure que je suis pas tôt. Après, il s'avère que c'est faux, d'accord. Quand tu gagnes de l'argent par ta voix. Par contre, quelqu'un qui va mitonner, quoi qu'il arrive, il est pas tôt. Mais il veut pas raconter qu'il y a eu cette histoire-là, il veut raconter une autre histoire. Et il dit, et il jure, ouais, je te jure, qu'il s'est passé, que Nigneva, alors qu'en Shomer je te jure que Nigneva. Alors qu'en réalité, Avda, par exemple. Donc, il n'a pas gagné de l'argent ou perdu de l'argent par sa joie. Il n'y a pas d'achat. Donc là, il n'y a pas de korban hacham, ça s'appelle pas une joie. Ça s'appelle une joie de bitouille. Si tu fais une joie comme si que tu jures, tu jures que t'as mangé du fromage alors que t'es un Tunisien. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, des trucs, des trucs tu jures à faux, quoi. C'est pas Oliver Yored? Oliver Yored, ça? C'est Oliver Yored, d'accord. On appelle ça khatati. Khatat Oliver Yored. D'accord? Donc maintenant, regardez, nous dit Agmara. Il peut y avoir des cas de figure. Là, regarde, si on envisage un petit peu des cas, farfelus comme ça, il peut y avoir un cas de figure, nous dit Rabbi Yirmiyah, où permis chez Shneem bechatat. Le shoel et le socher, ils sont frères khatat. Parce qu'ils ont fait les deux une joie sans gagner d'argent. Il peut y avoir un cas où les deux ils sont chayav hacham parce que les deux ils ont fait une joie et ça leur a fait gagner de l'argent aux deux, au socher et au shoel. Il peut y avoir un cas où il y en a un qui est bechatat et un qui est behacham. Il y en a un qui a gagné de l'argent, il y en a un qui n'a pas gagné de l'argent pour sa joie. Il peut y avoir un cas où le shoel les bechatat et le socher les behacham ou l'inverse. Et quand on fait la fausse c'est khatat alors? Alors fausse joie sans intérêt financier, khatat. Ce qu'on appelle khatat Oliver Yored, c'est pas un khatat classique où on apporte une seira, on apporte ça dépend selon les moyens. D'accord? En tout cas, nous dit Rabbi Yirmiyah, il peut y avoir tous les cas de figure. Maintenant, on va donner les exemples. Regardez les exemples. Pamim sheshnem bechatat, pamim sheshnem behacham, pamim shasocher bechatat vashol behacham, pamim shasocher behacham vashol bechatat. Aketzal. Kfirat mamon, déjà le clal il est simple. Kfirat mamon, dès qu'on gagne de l'argent, hacham. Dès que bitou il soit taïm, c'est juste on a menti dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a exprimé, c'est un khatat. Alors, c'est quoi l'histoire de Pamim Sheshnem Bechatat? Kegon. Donc déjà, il faut avoir très clair les règles des Shomrim. Les règles des Shomrim, c'est quoi? Shomer Chinam, il jure à la colle, il est chayav que sur quoi? Que sur négligence. Pshia. Shomer Chinam. Shomer Sachar et Socher, eux, ils sont chayav sur Gneva Vaveda, ils sont patour, et Pshia bien entendu, et patour sur Ones. Meta Kedarka ou Shvura, Shvuya, Meta. D'accord? Ils sont Pturim, Beones. Le Shoel, Chayav à la colle, et il est patour. Non, il est Chayav Beones aussi. Il est Chayav à la colle, même sur Ones. Et il est patour sur Meta Machamat Menacha si elle meurt en cours de travail. D'accord? Ça, c'est vrai. Ça, c'est le Shoel. Celui qui a reçu gratuitement. Et le Socher, bien entendu, aussi, celui qui a loué et qui a payé pour la louer. Si elle meurt en travail, il paye les patours aussi. De manière un peu normale. C'est la logique des choses. Voilà, il a pris pour faire un bas et puis l'amener. Voilà, bien entendu. Meta Kedarka, Meta Kedarka, le Machal, mais la Melacha classique. Pas, je l'ai fait travailler 2 jours d'affilée. Il y a que pour le honnête où il n'est pas tour le choix.
Il n'y a que pour le honnête où il est pas tour le honnête. Rabbi Shmuel. Il n'y a que sur le honnête où il est pas tour le Shoel. Il n'y a que sur le honnête ou le Shoel, non, le Shoel est chayav be'honnête. Même s'il n'a rien fait, il est chayav, il est pas tour be'merta machamat melacha. Sauf s'il n'a pas utilisé dans des conditions normales. Sauf s'il l'a utilisé dans des conditions normales. Alors, il est pas tour. J'ai fait ma mitzvah. Il est chayav s'il n'a pas utilisé dans des conditions Ah. normales. Après une de Zahida. tu l'as fait monter. Alors on y va. Regardez ce que nous dit Agmara. Regardez les exemples maintenant que vous avez compris la règle. Regardez les exemples, ça va aller tout seul. Alors, Péamim, il y a un cas où les deux ils sont chayav khatat, c'est-à-dire que les deux ils n'ont pas gagné d'argent. C'est-à-dire Kegon, chez Meta Kedarka, la BMA elle est morte naturellement. D'accord? Alors, si elle est morte naturellement, le soukher il est chayav ou il est pas tour? Si il est mort naturellement, le soukher il est pas tour. Pas tour. Le shoel il est chayav ou il est pas tour? Chayav. Il est chayav. Maintenant, ils ont juré que quoi? Ve'amrun ne'ensa. Ils ont dit qu'elle n'est pas morte naturellement, ils ont dit qu'il y a eu un autre onès. Par exemple, des listim mezouyan ou des brigands qui sont venus. Donc, finalement, Ils n'ont pas perdu d'argent. t'as pas gagné le socher n'a pas gagné d'argent puisque de toute manière il était pas tôt. Mais il a menti. Elle est pas morte Kedarka, elle est pas Nensa, je veux dire, elle est morte Kedarka. Et le choix, il n'a pas gagné d'argent puisque lui, qu'elle soit Meta Kedarka ou qu'elle soit Nensa, il est payé, il va payer quand même. Donc, vu que c'est ce voie, donc il y a le socher et le choix, la même histoire. D'accord. C'est le socher qui a prêté. Exactement. Le socher, le même cas. Et dans cette histoire-là, le socher, il n'a pas gagné d'argent puisque Nensa ou Meta Kedarka, quoi qu'il arrive, il est pas tôt. Et le shoel, après le shoel, il va devoir payer, etc. Non, mais il sera chayav vis-à-vis du balapara, pas vis-à-vis du soukher. D'après Rabbi aussi, il va rien gagner, il a rien à gagner. Exactement. Donc il y en a un, il a rien à gagner puisque quoi qu'il arrive, il est pas tour. Il y en a un, il a rien à gagner puisque quoi qu'il arrive, il est chayav. Même avec son mensonge, il est chayav. Donc dans ce cas-là, c'est quel korban qu'ils apportent? Korban khatat, pas hacham. Pourquoi? Parce que c'est pas un korban, un mensonge qui t'a fait gagner d'argent. Les deux, ils mentent ensemble. Les deux, ils mentent ensemble. La même histoire. Là, on prend des cas où les deux, ils disent le même mensonge. D'accord. Ils sont mis d'accord. Ils sont mis d'accord pour mentir, mais un mensonge à 2 balles, puisque finalement, ils ont menti, ils n'ont rien gagné. Donc, si, il gagne de passer d'un khatat à un achat. Non. Ils ont perdu le khatat. Mais non, mais non, ce que je veux dire. Déjà, que ça change déjà Khatat ou Hacham. Alors, Hacham, c'est vrai que Hacham, c'est une BMA plus grosse. C'est un Haïm. Donc, ils ont tout intérêt à mentir. Non, mais s'ils vont pas, il a rien à payer. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que quoi qu'il arrive, comme ça, ils vont devoir payer. Enfin, le choix, il va devoir payer, et le Hacham, c'est s'ils ont fait une joie à faux qui leur a fait gagner de l'argent. Maintenant, là, ils ont fait une joie à faux sur quelque chose qui leur a pas gagné d'argent. C'est tout. Ils n'ont rien économisé, ils ont rien gagné. Ils ont économisé sur le prix du corban, puisqu'ils sont passés d'un achat. Mais pourquoi ils ont parce qu'ils ont fait une avéra numéro 1 et pas une avéra numéro 2, alors ils ont économisé. C'est que les mecs, ils sont déjà tordus de base. Ils sont tordus de base. Ça veut pas non, il n'y a pas de base. Pourquoi il n'y a pas de base? Il n'y a pas de base. Il y a un monsieur qui avait une para. Cette para-là, elle est Meta Kedarka. À la limite, il est pas fautif. Il a rien fait de mal. Elle est morte naturellement. Et lui, il jure, il dit, ouais, il y a eu, il commence à sortir un mythomane. C'est un mythomane. On appelle ça un mythomane. Le type, il raconte, il s'invente une histoire. Il y a des aliens qui sont descendus et qui sont venus et qui me l'ont capturé. D'accord? Il commence à inventer un mytho comme ça. D'accord? Et l'autre, il suit. Et l'autre, il suit, ils sont dans le délire. Et ils ont fait une joie, Korban Khatat. Maintenant, le cas où les deux, ils sont Chayav Korban Hacham. C'est quoi? Donc, les deux, ils ont gagné de l'argent, c'est quoi? Donc, la Gemara, alors, juste, la Gemara, regardez comment elle explique ça. Sheshnem Bechatat, Kegon, Shemeta, Kedarka, Ve'amrou Nensa. Ils ont dit qu'elle était Nensa. Le Socher, qui est de toutes les manières patour, des Ben Korban Kach Mifta patour, il est Bechatat, parce qu'il a rien gagné. Le Shoel, des Ben Korban Kach Michiou Ve'michiev, Bechatat. Ça, c'est le cas où les deux, ils sont Bechatat. Permis, donc on parle ici de quelqu'un qui a loué une para et qui l'a prêté à quelqu'un d'autre. Yeah. Et il se passe quelque chose chez l'autre. Maintenant, permis chez Shnem et Hacham. Des fois, les deux, ils sont Chayav Hacham. C'est quoi le cas de figure? Kegon, Nigneva. La BMA, elle a été volée. Donc le Socher, il est Chayav volé ou il est pas tôt? Le Socher, il est Chayav volé. Le Shoel, Badaï qu'il est Chayav de voler. Quand il s'est fait voler. Donc les deux, ils sont Chayavim. Et qu'est-ce qu'ils ont juré? Ils ont juré que, par exemple, Meta Mahamat Melacha. Elle est morte au travail. Donc on n'est pas tôt. Ve'amrou Meta Mahamat Melacha. Les deux, ils ont gagné de l'argent par leur mensonge. Ve Tarvayou, Kakafre Mamona. Ils étaient Mechaïve. Ve Kapatre Nafshayou. Donc ça, c'est le cas où le Socher et le Shoel, les deux, ils sont Chayav Hacham. Maintenant, c'est quoi le cas où le Socher, il est Bechatat? Donc toujours, on va trouver un cas où ils ont dit les deux le même mytho. Et il y en a un qui va être Chayav Khatat, le Socher ici.
Et le shoel, il va être chayav hacham. Vous aurez pu le deviner tout ça le cas. Kegon, chez Meta Kedarka, elle est morte naturellement. Et le Ve'amrou, Meta Machamat Melacha. Les deux. Ils ont dit que la Bema, elle est morte au travail. Donc le socher, t'aurais dit la vérité, t'aurais été aussi patour. Tu t'as rien gagné, donc ratat. Le shoel, qui en disant qu'elle est morte au travail, il est chayav hacham. Vous avez compris. Mais dans le cas inverse, ça le cas le plus délicat. Excuse-moi, on est d'accord que le socher, la joie du socher, en réalité, elle sert à rien. Bah, elle sert pour envers les béalim. Tu vas cher. Oui, mais Ça cher. Bah, est-ce c'est que pour tu le connais bateau. la pas de... Puisque c'est le shoel qui va... Le shoel, il va jurer au socher. Le socher, il va jurer au béalim. Il va jurer sur quelque chose donc qu'il ne connaît pas. Alors, Parce que Khadak. ça s'est passé Alors, chez le exactement. shoel. Khadak, bon. Faut expliquer ici qu'on parle d'un cas où le type, il est au courant de ce qui s'est passé. Parce que a priori, j'ai Khadak. Normalement, prêté le quand truc, tu as elle est prêté, tu sais pas ce qui s'est morte. passé. Je vais- Exactement. Khadak, Je vais bon. faire une joie Très sur important, quelque ça. chose que je connais. Non, tu peux pas faire une joie sur quelque chose que tu connais pas normalement. Ici, on parle d'un cas où le type, il a connaissance, par exemple, il a prêté à son mytho, fils. c'est un mytho. Non, il sait, Ah, Tu parles peux du pas baroque. faire une joie sur quelque chose que tu n'as pas vu. bah oui. Tu parles Et du il vois, est tu chez veux- le shoel. Tu peux La pas bête, dire, elle tu est peux pas chez dire le qu'elle est shoel. morte au travail alors que t'étais pas devant au Tu travail. n'étais pas là. Comment tu peux jurer sur une chose Comment pareille? tu fais la joie? Alors, là, on parle d'un cas où le type, il a vu. Le socher, il l'a vu. C'est vrai, parce que si le socher ne peut pas jurer, tu peux pas jurer, monsieur. Tu peux pas jurer, tu dois payer. Et c'est très important. On avait déjà vu ça un petit peu plus haut. Et c'est important de dire aussi, l'agma va pas en parler de ça ici, mais si le socher, il n'est pas à même de jurer, tu peux pas jurer, tu dois me payer. Même si en réalité, c'est un cas de figure qui, pour toi, t'aurait rendu pas tour, mais ça ne rend pas tour si tu peux jurer. Si tu peux pas jurer, tu dois me payer. Mais ça, on n'a pas. Il connaissait Ça, ce qui s'est passé quoi, c'est ce qu'on Sofer appelle mitor sheno yachol lishava meshalem. S'il ne peut pas jurer parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas au courant des faits, il va devoir payer. Mais ça, on parle pas de ça. On parle ici d'un cas qui est pas le cas simple, c'est vrai, où il a prêté à quelqu'un, mais il était là, il a vu ce qui s'est passé. D'accord. D'accord? Donc maintenant, le cas où le cas compliqué, enfin compliqué entre guillemets, le cas où le socher, il gagne de l'argent, et le shoel, il n'en gagne pas. Donc le socher, il est béhacham, et le shoel, il est béchatat, c'est quoi? C'est aussi un cas simple. Nous dit la Gemara, shoel, parce qu'ils ont juré à faux, les deux ils ont juré à faux. Donc nous dit la Gemara, Pas dans le même domaine. C'est pour ça que le corban est différent. Voilà. Alors, encore une fois, Mechila, je retrouve juste la ligne. Socher Behacham Veshoel Bechatat, c'est quoi le cas? Kegon chez Nigneva, elle a été volée la BMA. Donc, si elle a été volée, le Socher, normalement, il aurait dû être rêve de payer. Et il a juré qu'elle est Meta Kedarka. Il a juré qu'elle est morte naturellement. Donc, au lieu d'être patour, au lieu d'être rêve, je veux dire, tu vas être patour. Donc, tu as gagné de l'argent, donc le Socher, il est Behacham. Socher ou des Mechaev Bigneva Vaveda, il se rend patour en disant qu'elle est Meta Kedarka, il est rêve Hacham. Le Shoel, des Ben Kachou Ben Kachiv Mechaev, il est Bechatat. Alors, je dis avec quel est le chidouche? Donc, tout ça, ok, tu m'as pris des cas intéressants, mais c'est quoi le chidouche de toute cette histoire? Je dis avec moi, le chidouche, il est qu'on ne dit pas comme Rabbi Ami. Parce que Rabbi Ami lui te dit que quoi qu'il arrive, quand c'est les Dayanim qui demandent de faire une joie, même si tu gagnes pas d'argent, ça s'appelle Hacham Xelot, et tu dois porter un Hacham. Nous, on est en train de dire ici que non. Ici, Damar Kol Shua Shadayanim, Mashbi Imota, En Chavim Alam Mishum Jvoat Bitouy. Alors, il dit qu'il n'y a pas de joie. Il dit pas qu'il y a Hacham, il dit que c'est pas une joie bitouille. Joie à bitouille, c'est quelqu'un qui jure sur quelque chose qui est hors beddin. Si c'est le beddin qui le fait jurer, ça s'appelle pas une joie de bitouille, parce que lui, il apprend du pasouk, on nefesh kiti shava, levate bis vataim, kiti shava, mais joie de bitouille, c'est un serment, volontaire, mais bitouille, c'est-à-dire prononcé, c'est-à-dire que, il a dit quelque chose de faux. Il a dit hier, j'ai mangé, de la dame route, alors qu'en fait, il avait pas mangé de la dame route. D'accord? En tout cas, nous dit la Gemara qu'un cas pareil, d'après Rabbi Ami, c'est pas chayav puisque c'est dans le cadre du beddin. Et nous, on vient juste préciser ici par ce chidouche là, et c'est quand même un petit peu farfelu, de dire que non, il peut y avoir le korban khatat même sur quelque chose qui est au beddin. On n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Rabbi Ami, qui te dit que c'est seulement quand lui-même il jure personnellement, et c'est pas le beddin qui le force à jurer. Kamash Malan Delo qui est Rabbi Ami. Alors maintenant les amis, on commence une souga extraordinaire. Là, c'est un daf, il y a des sougiotes extraordinaires dans ce daf là. Première souga qu'on va voir aujourd'hui maintenant, c'est le problème que vous avez très bien soulevé. C'est est-ce qu'un chômeur peut transmettre à un autre chômeur? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de ça. Mais est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Itmar, marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Et on verra que Rav, finalement, on va le baser. Mais un chômeur qui a transmis à un autre chômeur, Rav, il te dit, il est pas tôt. Il est pas tôt, ça veut dire qu'en réalité, lui, il a rien fait de mal. C'est pas une négligence que d'avoir transmis à un autre chômeur. Donc, on va se baser sur les chivim de chacun. Et si le deuxième chômeur, il est pas tour, eh ben, il va jurer, et c'est tout, il est pas tour. C'est pas une négligence. Tandis que Rabbi Yochanan, il te dit, chayav, c'est une négligence. Moi, je te prête la part à toi, et pas à quelqu'un d'autre. Et on verra pourquoi Rabbi Yochanan dit chayav. On va donner deux logiques, la logique de Abaye et la logique de Rava. Pour l'instant, on va juste dire que c'est chayav.
Et on va expliquer que c'est chayav, quoi qu'il arrive. Pourquoi quoi qu'il arrive? Quand on avait vu le cas du... Même avec permission. Du chaliar, est-ce qu'un chaliar, il peut transmettre à un autre chaliar? C'est encore un autre sujet à la base, que c'est un autre problème de transmettre un... Ça ne ressemble pas parce que le problème du chaliar, c'était un problème de transmettre des paroles. Milé, le mime, c'est des chaliar. Exactement, un chaliar qui transmet un autre chaliar. C'est vrai, non, c'est vrai, il a raison. On avait vu aussi dans la Suga d'Anguitine, etc., qu'un chaliar qui transmet un autre chaliar, peut-être que moi, ça me convient pas que mon guet, tu le mettes entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour la même logique. Pourtant, on avait accepté. Alors, voilà. Alors, justement, on va voir. Pourquoi là, c'est comme si je remets le document de location à un autre? Alors, justement, on va voir que finalement, tu peux pas. Rabbi Yochanan dit que tu peux pas, c'est khayab. Et on va voir que même Rav qui a dit que c'est pas tour, celui qui a rapporté mon droit que c'est pas tour, il s'est embrouillé, il avait mal compris une histoire, vous allez voir toute cette histoire avec la grand-mère. En tout cas, regardez ce qui s'est passé. On peut pas faire de parallèle. Donc, entre les deux. il y a un parallèle qui existe, c'est vrai, parce que là-bas aussi on avait dit la même notion, que je ne veux, ça ne me convient pas que tu fasses passer mon truc entre les mains de deux personnes. Là-bas on avait parlé dans l'histoire dans Gittin, vous vous rappelez de celui qui dit, va donner le guet à ma femme, et tu lui récupères, tu lui donnes la condition qu'elle me rend le manteau de fourrure que je lui avais acheté, pour les 5 ans de mariage, d'accord? Et donc le chaliar qui a transmis à un autre chaliar. Est-ce que moi ça me convient que mon manteau de fourrure ils sont entre les mains du deuxième? Donc on avait parlé de ça là-bas par rapport à récupérer l'objet. Donc mais bon, en tout cas ça on s'en embrouille. On reste sur ce qui a marqué ici. Ce qui a marqué ici, c'est que un chômeur qui a transmis à un autre chômeur, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav. Alors regardez ce qu'il nous dit Abaye. Abaye nous dit que celui qui dit patour, il dit patour même s'il a transmis à quelque chose, à un chômeur qui est de moins bonne qualité. Parce qu'il faut savoir qu'un chômeur, plus le chômeur il est chayav, plus il va investir dans les moyens de protection et de garde de la BMA. Si c'est un chômeur sachar et que tu lui dis t'es chayav sur Kneba Vaveda, le type il va mettre plus de cadenas que si c'est un chômeur chinam et comme on dit bon, ne sois pas négligent, mais ça va, on va pas te demander trop. D'accord? Donc quand t'es un chômeur chinam et que tu le transmets en un chômeur sachar, t'as peut-être pu te dire, là j'ai fait un shidrouk, j'ai fait un upgrade de la comment on appelle ça, de la shmira, de la responsabilité. Donc t'as pu dire que même Rabbi Yochanan qui dit Rav, il n'a pas dit Rav, on te dit non, Rabbi Yochanan dit que c'est Rav dans tous les cas, même si tu as été un upgrade. Et Rav qui dit pas tout, il dit que c'est pas tout dans tous les cas, même si tu as fait un, même si tu veux dire un chemin sera, un chemin china par exemple. Voilà, exactement. Alors, dans les mots. Amar Abaye. L'état des Rav, selon l'avis de Rav. L'homme il baille shomer chinam shimatzar le shomer sachar. Vadaï qu'un shomer chinam qui a passé un shomer sachar qui a augmenté la shmira, vadaï qu'il est pas tout. D'aïlouye aïle le shmirato, il a augmenté la shmira. Un shomer chinam qui a transmis un shomer sachar. Donc le shomer sachar il garde mieux qu'un shomer chinam. Donc vadaï qu'il est pas tout. Mais même dans le cas, filou shomer sachar shimatzar le shomer chinam qui a détérioré la shmira, des giroué gar al shmirato, il est aussi pas tout. Pourquoi? Parce que tu l'as transmis à une personne qui était une personne bendat. Maïtama. Des Amasra les Bendat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rav, tu l'as transmis à un type qui n'est pas un Kheresh au TV Katan, c'est pas un fou le gars. Il peut garder, c'est un type normal. Tu lui as donné entre ses mains, il te l'a gardé. On parle d'un shomer chinam qui donne un autre shomer chinam. Ça c'est le cas classique, mais il te dit que même s'il y a eu une détérioration ou une amélioration de la shmira, ça change rien. C'est-à-dire à partir du moment où c'est un bendat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration de la shmira, que le bonhomme est responsable. Voilà, exactement. Quel que soit son niveau de responsabilité, il le garde de la même façon. À une société de gardiennage. C'est un type normal. J'ai pas le droit. C'est une chia. Enfin, c'est chômeur, c'est matériel. D'après Rabbi Yochanan, c'est pas bien. Mais il y a un problème là, parce que ça fait partie de ma shmira de le donner à quelqu'un à garder. Ah bah non, après, si le type il te l'a donné pour que tu l'emmènes à la société de gardiennage, ça oui. Non. Moi je te le donne à toi. Moi je veux pas que tu passes par la gardiennage, la société de gardiennage là-bas, ils vont fouiller dans la paperasse, ils vont voir que je fais du black et tout. Je veux pas qu'ils voient ça. Je veux que ce soit que entre tes mains à toi. D'accord? En tout cas. Pourquoi? C'est pas parce que t'as pas tort que tu vas Il a eu peur, là. Il a eu peur. Ne t'en fais pas. Alors, on y va. Allez, tu peux partir. Nous dit la Gemara que dans ce cas-là, Afilou Shomer Shematzara, c'est Masal Shomer Chinam des Girogar la Shemerato, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que Masra les Bendat. Maintenant, d'après Rabbi Yochanan, nous dit Abaye, non seulement dans un cas où il a détérioré la Shemira, c'est Vadaï qu'il est chayav. Mais même s'il a amélioré la Shemira, il a passé de Shomer Chinam à Shomer Sachar, il est aussi chayav. Pourquoi? Parce que moi, En Retsoni Sheye Pikdoni Beyad Acher. Je ne veux pas que mon picadon soit chez quelqu'un d'autre que toi. Je t'ai prêté à toi. C'était que à toi que je voulais prêter. Je veux pas que mon objet il tombe dans d'autres mains. D'accord? Ça c'est le
Non, mais non, je sais Ah, pas. n'importe quel chômeur. Mais n'importe quel chômeur. Je veux pas que mon objet, je veux pas que mon picadol il soit chez quelqu'un d'autre. Que à toi. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Nous dit l'Agma, et que même Rav, sachez que même Rav, quand on a apporté le nom de Rav, que Rav il a dit Pato, c'est parce qu'on a mal compris une histoire. Rav il a jamais dit je reviens Pato. On a vu une histoire, et de cette histoire-là, on a déduit quelle était la vie de Rav. C'est quoi l'histoire? Il y a l'histoire avec la grand-mère. C'est quoi l'histoire de la grand-mère? Amar Frida a des Rav, la Furushitmar, et la Miklala des Miklala. L'avis de Rav n'a pas été donné explicitement, il a été déduit d'une histoire. Et c'est une mauvaise déduction. C'est quoi l'histoire? Danou Guinae, il y avait des jardiniers. Des Kol Yoma Avou Mefak de Marayu Gaba de Aïsafta. Tous les jours, à la fin du boulot, ils prenaient leur pioche et leur râteau et ils le déposaient chez la grand-mère. Chez la madame, la vieille dame là-bas. Et tu nous gardes nos trucs jusqu'à demain. Demain, on revient, on récupère. D'accord? Pas besoin de ramener tous les jours notre pioche à la maison. On la met de côté. La grand-mère, hein? C'était une voisine. Une safta, une skena. D'accord? Un jour, ils ont fini de travailler. Hop là, ils ont tous déposé. Il y en a, il a dit, bon, moi, la pause midi, pause déjeuner, je reste sur place. Si vous voulez, vous pouvez me laisser votre pioche. Ils ont tous laissé leur pioche. Ils sont partis, manger. D'accord? Ils sont partis ailleurs. Ouais, c'est parti à un mariage. Et il y en a un qui est resté, ils ont tous laissé leur pioche chez lui. Après on lui dit, pourquoi t'es parti avec eux? Ils sont partis en mariage, c'est sympathique, mariage. Ça m'a fait un mécala, et ça, vas-y. Il dit, c'est quoi, les mots si j'y vais? Qu'est-ce que je fais des pioches? Je les donne à qui? À la grand-mère. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un chômeur. Chez Massar, la chômeur. Mais la grand-mère, on a l'habitude de travailler avec elle. Alors regardez, les gens qui ont vu cette histoire, et qu'est-ce qui s'est passé? Rav, il a dit, c'est pas tôt. Il s'est passé un honnête chez la grand-mère, mais enfin, il s'est passé quelque chose chez la grand-mère. Et Rav, il a dit, c'est pas tôt. Ceux qui ont vu cette histoire, ils ont dit, ah voilà, la vie de Rav, il est que chômeur, chez Massar, chômeur, pas tôt. Alors qu'en réalité, pas du tout. Rav, il peut très bien penser comme Rabbi Yochanan que chômeur, chez Massar, chômeur, chayav. Mais c'était quoi la raison de Rabbi Yochanan? Parce que moi, je suis pas d'accord que tu donnes à quelqu'un que je connais pas, mais elle, tous les jours, on en dépose chez elle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a rendu pas tôt Rav. Donc le fait qu'il la connaisse et que tout le monde la connaît, le fait que tout le monde sait qu'avec elle on a l'habitude de travailler. Voilà. Donc finalement, nous dit avec moi que même la vie qui rend pas tour, il est basé sur une histoire, une mauvaise compréhension dans l'histoire, dans les mots. L'école alors Yom Achad, un jour, Afkedinu les Gabechad Minaï. Donc en réalité, il n'y a pas de marloquette. C'est ce que nous dit avec moi. Bah, il est pas tour, il a dit Rav. Pourquoi il est pas tour? Alors, il y en a ceux qui ont vu l'histoire, ils ont dit. On sait qu'elle a du date de garder les choses. Voilà, il y en a qui ont dit parce qu'on sait qu'elle a du date de garder les choses. Donc, n'importe qui, ça aurait été la même chose. Tu peux la connaître et qu'on lui donnait tous les jours. Mais non, ça c'est la vraie raison finale. Mais au départ, comment ils avaient compris l'histoire, quand ils ont vu cette histoire-là, ils ont dit que Rav, il a autorisé parce que finalement, cette dame-là, c'est une dame qui a du benda, qui est bardaat. On aurait pu la donner aussi à une autre personne, ça aurait été la même chose. Il rend pas tour, chômeur, chez Massar et chômeur. Comme ça, on avait compris au départ. Alors qu'on lui dit pas du tout, Rav, il a rendu pas tour. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grand-mère, on la connaît, on a l'habitude de travailler avec elle, c'est qu'elle nous regarde tous les jours. Tu veux pas me dire, non, j'accepte pas qu'elle me garde, alors que tous les jours, tu déposes chez elle. C'était un chômeur. On aurait pu dire que ici, c'est pas les mêmes horaires. C'est les mêmes heures. On parle encore, c'est les mêmes heures. C'est possible que c'est possible que si ça n'avait pas été les mêmes horaires, on aurait pu chipoter. Ah, chipoter, c'est vrai. C'est un chômeur chinam, hein, le mec qui lui. On a l'habitude ouais. En réalité, si on dit que chômeur, il est chayav, peu importe chômeur chinam, chômeur sarah, quoi qu'il arrive, c'est comme une négligence. Donc même un chômeur chinam, il est chayav dans ça. C'est comme une négligence de l'avoir passé à l'autre. Alors nous dit Agmara, Shama Kala, il a entendu une voix, c'est-à-dire il a entendu, on lui a dit, Shama Kala, il a entendu le bruit dans le mariage. Il y avait une petite chanson qui lui plaisait. Tu la connais celle-là? Ah, je l'aime bien celle-là. Allez, on descend. Georges, la batte. Bon, en tout cas, nous dit Agmara, petite référence, duplex. Alors nous dit Agmara, Shama Kala, il a entendu une voix au mariage. Nafak Azal, Afkedinu les Gaba. Ils ont déposé la batte chez la pioche chez la grand-mère. Et Daïsafta, à Dazal Vata, entre eux, ils sont arrivés, et Ignuv Marayou, la pioche, elle a été volée. Atal et Kamé des Rav, ils sont venus devant Rav, il a rendu pas tour. Man de Chazasu, qui a vu ça va, Michou, Shomer, Shematar, Shomer, pas tour. Ils ont dit Rav, il a rendu pas tour. Donc de là, j'apprends la vie de Rav sur l'histoire de Shomer, Shematar, Shomer. C'est pas tour. Alors que c'est faux, c'est pas ça l'histoire. Veloi, Shaneatan, des Kolioma, Yoma, Nami, In Ugufa, Yuga, Badaï, Safta, Vemov, Kedeleu. Tous les jours, on dépose chez elle, donc tu peux pas me dire que c'est pas une personne avec qui ça nous convient de transmettre nos pioches tous les jours, c'est elle qui nous les garde la pioche. Maintenant, nous dit la Gemara, regardez cette histoire. Yativ et Rabbi Ami, Kamarla, la Shematata. Rabbi Ami était en train d'étudier cette souga-là, il l'a raconté, et on lui a posé une question par rapport à notre Mishnah. Vous avez bien compris que toute cette histoire-là, est-ce que c'est grave ou c'est pas tout? Première question qui saute aux yeux, c'est notre Mishnah.
Dans notre Mishnah, il y a marqué que le socher, quelqu'un qui a loué une para, et après il la prête à quelqu'un d'autre. On dit qu'il jure, et tout le problème, c'est ce que je peux me faire du bénéfice sur le dos du Balim. Mais en réalité, t'as le droit de faire ça, on dirait. Nous dit Agmara, il y a Tiv et Rabbi Abba Mal Rabbi Abi. Ah, socher para Mechavro, il y a marqué dans notre Mishnah, celui qui a loué une para à son ami, et il l'a prêté à quelqu'un d'autre, elle est mort Kedarka. Yishava, le socher va jurer qu'elle est mort Kedarka. Le Shoel, il va payer au socher, et voilà. Nous dit Agmara, Veimeta, et si on dit que Shomer Shema c'est Chayav, on devrait lui dire, En Retsoni, chez Epik, tu as fait une négligence de l'avoir passé au Shoel, moi je veux pas que tu aies ça chez quelqu'un d'autre que toi. Ah, Marley, non. Dans notre Mishnah, il faut qu'on fasse une petite okimta, c'est-à-dire qu'on va rajouter une information importante, c'est qu'on va là où il lui est autorisé. Il lui a dit, vas-y. Ah, il a donné le jour. Je te donne le jour, vas-y, prête-lui à lui si tu veux. Tu peux lui prêter. Alors, s'il lui donne le jour, c'est le Shoel du premier, c'est pas le Shoel du Socher, c'est le Balabaït qui a été Shoel. Il lui a dit, c'est bon, tu peux le prêter après à l'autre. Donc, Lachil. D'après tout le monde, normalement, il devrait payer au Béalim, mais pas au Socher. Non. Dans un cas où il lui a dit, moi, je te la loue à toi, et toi, si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu peux la prêter, à lui, j'autorise. Donc, dans un cas où il a donné le jour, ce que s'il veut, il le prête à celui-là. Mais tu vraiment une autre Mishnah. Regarde ce qui est marqué. Amafkid, Maot, etc. Ceux qui déposent de l'argent chez son ami. Sareran, Vivshilam, Leacharav. Et il a pris cet argent-là, hop là, il l'a mis dans un petit sac, il l'a mis en comment on appelle ça? Besogne. Comment? Besogne. Besogne? Ouais, en Calimero, comment on appelle ça, ouais. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a donné ça à son fils. À ses enfants. Regarde-les-moi. Et ce qui s'est passé, il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que Mesaran Libno Bito Aktanim, Venal Bifneem, Shelo Karo, il a pas bien fermé la porte. Il est chayav. Pourquoi? Shelo Shamar, qui est derrière Chambrim. T'as pas bien fermé la porte, tu l'as donné à des gosses, t'es chayav. On donne pas une bourse d'argent à des gosses. C'est une chia. C'est une chia. Mashma, que si ça avait été des adultes, ça aurait été pas tout. Shomer Shema Chayav pas tout. Question sur toi, Rabbi Yochanan, qui me dit que Shomer Shema Chayav, Tama Dektanim, Agdolim Patou, Amaïn et Malèvres, Jebugni Biadacher. Il devrait lui dire, je veux pas que tu le transmettes à quelqu'un d'autre. Amarava, non. Et ça, c'est le klal. Regardez le klal. Kol Amafkid, Adat, Ishto, Banav ou Mafkid. Tu prêtes quelque chose à quelqu'un, c'est en connaissance de cause qu'il y a ses enfants et sa femme qui vont utiliser l'objet. C'est inclus c'est une autorisation implicite. Tu sais, tu lui prêtes un objet, c'est tout le monde qui va à la maison qui va l'utiliser. D'accord? C'est clair. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas Shomer Shema Shomer. Shomer Shema Shomer, c'est quand tu as transmis à quelqu'un d'extérieur à ta maison. Mais si tu es dans la maison, c'est autorisé. Alors maintenant, nous dit Agmara. Je sais qu'il y a des enfants, là. Amre Nearde, Daika, Nami, de Katane. Et tu peux déduire ça du fait qu'il y a marqué Libno Ubito Aktanim Chayav. Il y a marqué que c'est les enfants petits, les Chayav. Machma, si c'est les enfants grands, il est pas tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les autres, il n'y a pas de différence entre les grands et il n'y a pas de différence entre les petits. Quoi qu'il arrive, il est chayav. Donc on déduit bien, en fait, ce qu'on avait dit, que Shomer, c'est ma femme et Shomer, il est chayav. Dem Kelnitnek Tanim, Stama, pourquoi on a dit Beno Bito Tanim? C'est bien pour nous exclure que si ça avait été des personnes extérieures à sa maison, la règle n'aurait pas été la même, ça aurait été quoi qu'il arrive chayav, puisque t'as pas le droit de les transmettre à quelqu'un d'extérieur à ta maison. Shmamina. Alors là, c'est quoi la lacha au final? Amarava, il cheta, Shomer, c'est ma femme et Shomer, chayav. Ah, regardez, Rava il donne une nouvelle explication et ça va changer tout. Nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était que Shomer chez Masar Shomer c'est chayav. Pourquoi? Parce que En Retsoni chez Yepik Deni Biyadacher. Je veux pas que tu le prêtes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'explication que Abaye a donnée. Viens Rava, il dit, moi, l'alcha est comme Rabbi Yochanan. Shomer chez Masar Shomer chayav, mais c'est pour une autre raison. C'est quoi l'autre raison? C'est que, finalement, par qu'est-ce qu'il va, normalement, quelqu'un qui est pas tour, il doit jurer. Il est pas tour de payer, mais il doit jurer. Maintenant, qui c'est qui va jurer? Ça va être l'autre qui va jurer, parce que c'est lui qui a vu ce qui s'est passé. Donc lui, il va jurer. Donc tu me demandes, moi, de croire la joie de celui-là que je connais même pas. Je sais pas si c'est un type de confiance, peut-être que lui, il jurera à travers à n'importe comment. Donc, non, c'est-à-dire que finalement, moi, tu veux que je rentre pas tour et que je reçoive pas mon argent contre une joie que je suis même pas sûr si elle a de la valeur, cette joie. Parce que je ne connais pas le type. Donc tu dis que c'est pour ça que je suis Shomer chayav. Parce que finalement, cette joie-là, tu peux pas m'imposer de lui faire confiance et de m'appuyer sur cette joie du Shoel, puisque le Shoel, moi, je le connais pas, et donc, vu qu'il peut pas jurer, il paye exactement. C'est ce qu'il dit. Le cas où le premier, il assisté, il assisterait, c'est lui qui fait la joie, exactement. 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 Alors, c'est ce qu'il dit, Tosfot tout de suite, c'est ce que tu viens de dire, que il car echash à Shomer Arishon, lorsque le premier Shomer, Yachol Lishava, il peut jurer. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça sera pas tour.
Maintenant, nous dit la Gemara, donc c'est ce qu'il dit Rava dans les mots. Et la finou shomer, Rava amar ilcheta shomer shemasal shomer chayav lo mibaya. Lo mibaya shomer sachar shemasal shomer chinam. Non seulement Vadaï quand il a détérioré la shmira Vadaï qui est chayav, mais même quand il a amélioré la shmira, il a finou shomer chinam shemasal shomer sachar chayav. Maïtama d'amarle at memanzli bijwa et ach lo memanzli bijwa. Le deuxième, je ne le crois pas. Donc là, on a fini une grosse sougia de shomer shemasal shomer. Maintenant, on commence une très grosse sougia. La sougia de Trilato Bepshia et Sofobones. Alors on va commencer doucement cette petite sougia. Je vous ai dit, en dessous de là, il y a des gros sougas. Là, Gemara commence maintenant un sujet intéressant. Là, on va lire le cas de la Gemara, parce qu'il explique clairement. Pacha ba veyatta leagam. Le type, il a fait une pshia, il a pas fermé la porte comme il faut. Pshia, négligence, normalement, il faut fermer la porte. T'as laissé la porte grande ouverte. Et la para est sortie, tac, elle est partie, beagam. Elle est partie gambader dans la prairie. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Metakedarka. Dans le marécage. Et elle est partie. Et elle est morte là-bas. Maintenant, elle est morte. Pas là-bas. Chris Kazak. Elle a lâché quoi. Elle aurait pu lâcher dans les tables. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu une. Donc c'est un drama de la négligence, non? Chris Kazak, c'était Kedarka. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Elle est morte naturellement. Naturellement, c'est pas un peu travail, rien du tout. Mais c'est la cause. Est-ce que ça veut dire qu'elle a coulé dans le marécage? Ah, pas du tout, non, marécage, c'est une mauvaise traduction. C'est dans le pré. Dans le pré. Ah, voilà. Dans les prés, c'est pas marécage, ça mouvant. Mais elle aurait pu très bien Marécage, mourir dans les prés. elle aurait pu très bien mourir dans l'étable, dans l'enclos, quoi. Ouais, exactement, Bizouk. Alors, justement. Logiquement, il n'y a pas de raison de dire que c'est, non, il n'y a pas de raison de dire que c'est à cause du fait qu'elle soit, due à sa négligence, arrivée dans le marécage, qu'elle est morte. Ça n'a rien à voir. Elle est morte naturellement. T'emmènes un vétérinaire, il te dit, ouais, elle est morte naturellement, c'est tout. Elle aurait pu mourir comme ça, aucun rapport avec le marécage. Mais d'un autre côté, tu te regardes dans la mots. Ça a démarré d'un autre côté, on n'est pas sûr à 1000%. Il y a deux possibilités. Non, excuse-moi, Merila, si c'est marécage, tu peux pas me dire que c'est. Pas marécage, dans un champ. Oui, mais dans le champ, elle est exposée au voleur. Alors, Khalakbo, c'est une pshia. Donc, il y a une pshia qui est que. Je sais même pas si elle serait pas morte. Non, mais voilà, exactement, le problème, c'est comme il dit. Elle est morte. Il y a la pshia. Elle est morte. Il y a la pshia qui fait que maintenant, elle va à un endroit où elle est soumise, il y a les voleurs qui peuvent la prendre. Mais elle est morte naturellement. Itmar, Pacha, Bav et Astal Yagam. Il y a une pshia, elle est sortie dans le pré. Ou Meta, Kedarka, et elle est morte normalement. Abaye, il dit au nom de Rabat, il est chayav. Pourquoi? Ah, elle est morte, Kedarka, non, le chômeur, il est pas chayav dans Meta Kedarka. Il y a une pshia de départ que tu as laissé. Ah, la pshia, c'est parce qu'il a tué. Finalement, elle est pas morte à cause de ta pshia. Elle est morte d'une chose qui aurait pu arriver, même à l'intérieur. On va expliquer tout de suite. Rava lui te dit, il est pas tôt. Pourquoi? Alors, Agmar explique. Ah bah, il te dit que c'est chayav, pourquoi? Ah bah, il me dit Rava ma chayav. Kol daina de lo dain kaidina, lav daina ou. Il te dit, tout dayan qui ne dit pas comme moi, c'est pas un bon dayan. Donc, il est catégorique sur son histoire. Pourquoi? Il te dit, lo mi baya. Non seulement, d'après l'avis qui pense que, Trilato Bepshia Vesofo Bones, il est chayav, vadaï qu'il est chayav. Alors, c'est quoi Trilato Bepshia Vesofo Bones? C'est quelqu'un qui, au départ, il a fait une pshia, et à cause de cette pshia-là, ça a entraîné un honest. L'exemple typique, on le verra plus tard, c'est, s'il aura pas sinon Rachi, voilà, c'est quelqu'un qui a donné de l'argent en picadone, dans une petite baraque, et en fait, c'est une pshia de mettre dans une petite baraque qui est, en paille, et que finalement, même s'il y a quelqu'un qui fume une clope à côté, la baraque en paille, elle crame, et puis mon argent, mes billets, ils vont brûler. Donc finalement, c'est une pshia par rapport au fait que le feu, il est très susceptible de brûler cet endroit-là, donc c'est une pshia par rapport au feu. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que ça n'a pas été brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il y a eu, c'est que, il y a des ganavim qui sont venus et qui l'ont pris. Alors que normalement, c'est une bonne shmira d'avoir mis dans cette maisonnette-là. Donc finalement, il y a eu un honest à la fin, parce que pour le Shemachinam, c'est comme un honest, la Gneva, le fait que ça a été volé, et c'était dans une baraque qui était fermée avec un bon cadenas, donc vraiment c'est bon. Mais à la base, c'était une pshia, parce que je l'ai mis dans un endroit où finalement le feu aurait pu brûler. Mais ça n'a pas brûlé, Non, mais c'est comme si c'est les voleurs qui l'ont pris. Alors dans ce cas-là, marloquette. C'est la fameuse marloquette. Est-ce que un honest qui a démarré par une pshia, est-ce que je peux le rendre chayav ou je le rends pas chayav? Ça, c'est marloquette. C'est comme la vache, je la laisse sortir et il y a la foudre qui tombe dessus. Ou Meta Kedarka. Voilà, c'est Voilà. comme la base. Non, la foudre. La foudre. Là, non, mais la foudre. Ouais, la foudre, puisque c'est arrivé là-bas. Là, qui ne serait pas arrivé Il dans serait les pas tables. chazak. Voilà, mais là, je comprends, mais si c'est pas. Exactement, c'est exactement ça. Maintenant, nous dit Abaye que même celui qui dit que Vadaï, d'après celui qui dit que c'est chayav dans le cas de l'argent qui a été mis dans la petite baraque,
Vadaï qu'il va dire Chayav dans notre cas à nous aussi. Non, ouais. L'homme Bayad a prévu que c'est Chayav. Mais même celui qui dit que c'est pas tour seulement là-bas, mais si ça va être Chayav. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que l'atmosphère, l'air du Hagam, il était propice à sa mort. Même si en fait finalement on constate une mort naturelle, mais la mort naturelle peut-être que c'est parce que là-bas il fait trop froid, ou là-bas il y a trop d'oxygène ou pas assez, je sais pas, qui fait que le Havla de Agma Katla, c'est l'air du Hagam qui l'a tué. Ah t'es pas sûr, tu sais pas, non, on n'arrive pas à analyser ça, mais vu que c'est possible et que t'as commencé par une Pshia, on va te dire que c'est Chayav. C'est un petit peu comme si nous dirons, comme t'as fait une bêtise au départ, même le moindre doute, même si c'est un Chash Rachok, on va te rendre Chayav. Ça c'est ce qu'il dit Abaye. Abaye dans les mots. Abaye Mishime de Rabba Amar Chayav. Kol Daina de Lodain Kaidina, Lavdainaou. Non seulement d'après le celui qui traite au Bichem de Bonassi de Chayav, Badaïki de Chayav, mais même celui qui dit Patour, Acha Chayav, Maïtama, Damrinan, Avla Dagma Katla. On va dire que c'est l'air du Hagam qui l'a tué. Ne me dis pas qu'elle est morte Kedaka, rien à voir avec le Hagam, elle serait morte aussi dans l'étable. Non, je peux très bien dire peut-être, même si c'est vrai que c'est rarissime que c'est l'air du Hagam qui l'a tué, mais c'est peut-être ça, d'où tu sais. Tu sais pas, je te rends Chayav. Un endroit où il y a de la pollution. Exactement, la pollution, ou la chaleur, le froid. On peut dire qu'on ne sait pas si elle serait morte. Normalement, quand tu sais pas, tu dis pas tôt. Quoi, pas tu tôt, sais. non. Quand tu sais pas. Mais je ne sais pas si elle était restée dans l'étape, si elle serait morte ou pas. Normalement, toujours quand on a un doute, est-ce qu'on va le rendre Chayav ou pas, on rend pas tôt le type. C'est à moitié le principe. Non, ça c'est l'inverse. Là, on veut savoir, est-ce que la personne. Elle est morte, elle est sortie, elle est morte. Moi, je n'en sais rien. Prouve-moi que si elle était restée à l'étable, elle serait morte quand même. Et tant que tu m'as pas prouvé t'es Chayav. Ouais. Alors, normalement, on dit pas ça. Là, c'est ce que l'agma dit au final. Mais normalement, on dit pas ça. En général, on dit toujours, prouve-moi que t'es Chayav. Là, t'es en train de dire, prouve-moi que t'es pas tôt. Mais non, attends, excuse-moi, mais si tu dis exactement le contraire. Voilà, avec lui, je dis, je mets dans la maison. La maison, elle est fermée, super. Ouais. Maintenant, il y a un tremblement de terre, cette maison, elle est enfouie. L'argent, il est parti. Mais moi, entre-temps, je l'avais sorti, je l'avais mis chez moi. Tu vas dire, ah, tu sais, ton argent. Il aurait dû être mort, mais c'est moi qui l'ai. Alors, je le garde. Non, dans ce cas où vous savez, l'argent, il est là, tout il est présent, là, il n'y a pas de question. Oui. Si on part du principe que. Bah non, puisque l'argent, il est là, si tu vas vraiment, qu'il arrive. Alors, c'est pas. Encore une fois, là, dans le cas où c'est le type qui a pris l'argent, bien entendu, qui va devoir le rendre. Vous l'avez mis au bon endroit. Vous avez mis au bon endroit, et puis après, finalement, j'ai mis au bon endroit, mais je suis somnambule, je me suis réveillé dans la nuit, je l'ai pris, et c'est bon, maintenant c'est honnête. C'est honnête moi-même qui suis volé. Même s'il a été volé sur ton argent. Alors je lui dis, ah ben, toi, ton argent, il est. Non, bon, c'est pas symétrique. Non, en tout cas, ce que nous dit l'agma ici, c'est que, d'après Abaye, dans un cas pareil, c'est Chayav. Maintenant, Rava, lui, il a dit que c'est pas tôt. Pourquoi? Rava, Misheme de Rava, Amar Pato. Il te dit, pareil, tout Dayan qui dit pas comme moi, Kol Daina de Lodain Kaidina, c'est pas un bon Dayan. Il te dit que même celui qui dit que normalement très tôt, c'est Chayav, là, il va rendre Pato. L'homme, il va y aller mandama Chayav, Pato, des Pato. Il a fait le mandama Chayav, Acha Pato. Pourquoi ici il est Pato? Maïta, Madamrinan, Malachamavet, Maliacha, Maliatam. Finalement, elle est morte. Le Malachamavet, cette mort qu'elle a eue, il n'y a pas de raison de dire qu'elle ne serait pas arrivée dans l'étable. Elle est morte Malachamavet, c'est-à-dire, il y a rien. T'as aucune information que c'est quelque chose qui est dû à l'endroit où elle est qui l'a tuée. Donc, Malachamavet, Maliatam. Nous disons que, au modé Abaye, ça va terminer. Il va être d'accord Abaye. Des I Adra, les Bemara ou Meta, si jamais il l'a remis la para chez son propriétaire. D'accord? Et elle est morte. On va pas dire que comme tu as fait une pshia il y a 2 jours, ce qui va se passer après, t'es pas tout. Maïtama de Adra, il l'a rendu. Veleka est mort, tu peux pas me dire que c'est l'air du Hagam qui va la tuer 2 jours plus tard. C'est l'air du Hagam qui l'a tué. Ou Modé Rava, il est d'accord aussi que ça va être Chayav dans quel cas? Kol Echa de Igneva Ganav Be'Hagam. Si elle s'est fait voler par un voleur dans le Hagam, chose que tu ne peux pas dire, donc, qui serait arrivé dans l'étable, dans Umeta Kedarka, Beganav. Non, avoue. Elle a été volée par le Ganav, ça c'est normal. Mais elle est morte Kedarka chez le Ganav. Ah. Elle est morte naturellement chez le voleur. Ou Moderava, Kolecha de Igneva, Ganav, Be'agam, Umeta Kedarka, Beganav, de Chayav. Pourquoi? Parce que si jamais, parce que même si tu me dis Malachamavet, Maliachatam, mais si le Malachamavet n'était pas arrivé, bah la Bema, je l'aurais pas récupéré, elle est chez le voleur. Donc elle est perdue la BMA. Donc quoi qu'il arrive, ta pshia elle a entraîné qu'elle s'est fait voler, c'est tout. Ne me dis pas qu'après elle est morte naturellement chez le voleur. Alors comme elle est morte naturellement chez le voleur il a rien à faire avec, il va me la rendre. Mais si elle n'était pas morte naturellement, le voleur il l'aurait gardé, il ne l'aurait pas rendu. Mais c'est quoi, c'est un migo de pshia?
C'est pas un mégot de pshia, c'est comme ça a démarré par une pshia, hein, et que finalement. Ça reste une continuité. Comme pshia. Donc finalement, elle s'est fait voler à cause de ta pshia, parce que toi t'as pas bien fermé la porte, donc elle est partie dans le hagam, tu m'en rembourses. Des Ishavka Malach Hamavet Bebete de Ganva avec Kaima, le Malach Hamavet aurait été chez le, enfin, si le Malach Hamavet n'était pas venu à tuer, la BML aurait été chez le voleur. Alors là, on est un petit peu au niveau du truc, mais bon, on prend bien d'air de le fait qu'elle ait été stressée pour aller chez le voleur, c'est peut-être ça qui a fait. On l'a enlevé de son droit, elle n'est pas dans son